Bonjour, nous recevons Alain Cadec, président Les Républicains du conseil départemental des Côtes-d'Armor. Le Premier ministre Édouard Philippe présentait aujourd'hui son plan de déconfinement, en tout cas les grandes lignes, puisqu'il en renvoie l'essentiel pour les modalités aux élus locaux, des conseils départementaux, conseils régionaux, maires. Est-ce que c'est la preuve qu'il n'est pas prêt? Bonjour, d'abord, mon cher Hubert. En effet, le fait de renvoyer aux élus locaux, aux collectivités, les communes, les intercommunalités, enfin les communes, surtout les départements et les régions, je dirais quasiment la responsabilité du déconfinement, démontre plusieurs choses. La première chose, c'est que ce gouvernement jacobin découvre tout d'un coup l'intérêt des collectivités. On voit bien que les collectivités, que ce soit les régions, les départements, les intercommunalités, les communes, ont su réagir de façon extrêmement réactive à la crise du Covid, de façon pragmatique également. Et donc, tout d'un coup, le gouvernement central se rend compte de l'intérêt de ces collectivités, qui sont parfois décriées, vilipendées, y compris par la population d'ailleurs. Donc là, le fait de s'appuyer sur les collectivités pour organiser en quelque sorte le déconfinement, c'est un refus de responsabilité. C'est donner la responsabilité aux élus, qui l'assumeront d'ailleurs, qui l'assumeront une fois de plus. Même s'il reconnaît que la critique est facile, Gérard Larcher, président du Sénat, dit au JDD « on a géré la pénurie par l'approximation ». Il y a eu beaucoup de critiques sur le manque de réactivité de l'État, sur la bureaucratie administrative, qui n'associait pas suffisamment d'ailleurs les initiatives privées, sur les demandes qui étaient faites sans réponse. C'est ce que vous avez constaté vous-même? Bien sûr. Alors, quand Gérard Larcher, mon ami Gérard Larcher, emploie le mot approximation, je pense qu'il a fait un peu de sémantique. Il a voulu adoucir. Il a voulu adoucir son propos, c'est clair. Gérard est un homme de consensus, c'est un homme modéré, mais je pense que il aurait peut-être été plus loin, parce que là, on a constaté plus que de l'approximation. On a constaté de l'impréparation, on a constaté une cacophonie au sein de l'exécutif. Mais bon, encore une fois, moi, comme beaucoup d'autres, je pense que l'heure n'est pas à la polémique, l'heure est à travailler ensemble pour essayer de traverser cette crise au mieux. Il sera temps, une fois qu'on en sera sorti, de faire les comptes en quelque sorte, de trouver des responsabilités s'il y en a. Pour être concret, il y a le cas de l'usine de Plaintel, finalement. Le président a désavoué sa secrétaire d'État, mais on n'est pas certain que cette usine puisse renaître, cette usine de masques. Alors, l'usine de Plaintel, c'est un dossier qui a été ressorti au départ par un ancien dirigeant accompagné d'un syndicaliste et qui nous a alertés, le président Loïc Chenet-Girard, moi-même, et Mme Marie-Claire Duron, présidente de l'agglomération de Saint-Brieuc, sur ce dossier. C'est ce qui nous a incité, Loïc Chenet-Girard et moi-même, à relancer cette affaire pour essayer de voir s'il n'était pas possible, compte tenu du fait qu'on disposait de compétences, de gens connaissant bien le dossier, l'ancien directeur de l'usine, l'ancien directeur adjoint, un certain nombre de compagnons, de voir si on ne pouvait pas relancer cette fabrication. Pourquoi? Tout simplement parce que, pour un problème de souveraineté, on voit bien qu'aujourd'hui, on est complètement dépendant de pays, notamment comme la Chine. Moi-même, en tant que président du département des Côtes-d'Armor, j'ai commandé en Chine 750 000 masques chirurgicaux, parce que je ne les trouvais pas en France. C'est un scandale absolu. Donc il est nécessaire que la France, et là c'est le vieux gaulliste social, gaulliste historique, canal historique qui vous le dit, doit retrouver une certaine souveraineté en matière sanitaire, bien sûr. Il y a également mais aussi en matière de défense. Également des critiques sur les autorités régionales de santé. Vous-même, est-ce que vous avez eu des problèmes avec l'ARS Bretagne? On dit parfois qu'elles ne sont pas assez ancrées localement. Alors les ARS qui ont été créées il y a quelques années
me semble-t-il, par Roselyne Bachelot, était une forme de décentralisation de l'organisation de la santé dans notre pays, ce qui était plutôt une bonne idée. Mais on constate aujourd'hui qu'il y a eu une certaine désorganisation pour certaines ARS. Moi, je dois dire que sur le plan breton, Stéphane Muliez a géré au mieux, ou du moins ce qu'il pouvait, avec la pénurie de masques. Il n'avait pas de masques, il avait pas de. Il a quand même réussi comment dirais-je, à bien organiser sa distribution, ces choses-là. Et je n'aurais pas de critique trop violente vis-à-vis de l'ARS. Certains en ont, mais ça dépend des ARS aussi. Donc, nous, il nous a aidés à fournir nos services d'aide à domicile, nos EHPAD. Il y a un contre-projet des Républicains qui est présenté par Damien Abad, oui, sur un déconfinement progressif mis en œuvre à l'échelon des départements. Ça s'appelle, il a un slogan, masque, test, travail. Est-ce que vous avez le sentiment que, comme on ne sera évidemment pas prêt le 11 mai, on peut espérer, si le virus s'affaiblit et se ralentit avec les chaleurs estivales, que dans les semaines qui suivront, et avec la montée en puissance des départements, on va finir par y arriver? Écoutez, en tous les cas, c'est un espoir que nous avons tous, bien entendu. Et nous serons prêts. Et nous serons prêts à répondre. Nous l'avons fait depuis le début de la crise. Nous continuerons à le faire. Quand je dis nous, ce sont les départements. Nous continuerons à le faire pour participer à ce déconfinement, parce qu'il est nécessaire, évidemment. Il faut que l'économie reparte. L'économie est en train de s'effondrer. Vous voulez accélérer et intensifier la reprise économique, hein? Absolument. Mais il ne faut pas que ça se fasse non plus. C'est une équation qui n'est pas simple. Il ne faut pas que ça se fasse au détriment de la santé des citoyens, de la santé de nos agents, par exemple, mais aussi de la santé des gens qui travaillent dans les entreprises. Il faut qu'on trouve le moyen, par des protections, les masques, le gel hydroalcoolique, la prise de température régulière, dans l'entrée dans les entreprises, par exemple, d'assurer la sécurité sanitaire, parce que tant qu'on n'aura pas de vaccin, on ne pourra pas être complètement tranquille. Alors, il y a quand même une contradiction dans le contre-projet des Républicains. Vous êtes pour une reprise progressive et en toute sécurité de l'école, mais une reprise obligatoire, ce que ne veut pas le gouvernement actuellement, qui laisse la place au volontariat. C'est vrai que là, deux théories s'opposent, mais je pense que l'école, on l'ouvre ou on l'ouvre pas. Ou on l'ouvre, c'est pour tout le monde, ou on l'ouvre pas. C'est ce que font les Italiens. Le président du Conseil italien vient de décider de ne réouvrir l'enseignement que début septembre, c'est-à-dire à la rentrée. Je rappelle quand même que le Conseil scientifique, j'ai lu avec attention les 11 pages du compte-rendu, le Conseil scientifique préconise de ne pas réouvrir les écoles, les collèges, les lycées. Et donc, c'est une décision essentiellement politique. Vous avez peur d'un deuxième choc économique et vous proposez une prolongation du chômage partiel, des prêts garantis d'État, un doublement du fonds de solidarité, un report de TVA exigible sur les 2 derniers mois, la suppression du plafonnement des heures supplémentaires défiscalisées, j'en passe et des meilleurs, et un grand plan d'investissement. Qui va payer tout ça? Vous savez, le gouvernement a déjà distribué beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Il y a d'ailleurs des mesures qui sont proposées. Il y a d'ailleurs des mesures qui sont proposées dans le plan des Républicains qui existent déjà ou qui sont déjà. Il suffit de changer des lignes en fait. Mais évidemment, il faudra bien payer à un moment ou à un autre. Bien entendu qu'il faudra payer. C'est pas le tout de dire on va supprimer les charges, on va alléger les charges, on va faire des aides, on va donner des aides. À un moment ou à un autre, évidemment, il faut payer. Évidemment, il faut payer. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on raisonne à l'échelle plus locale, comme on le disait tout à l'heure. Il y a quelque chose d'important, de fondamental à mon sens. L'État, aujourd'hui, peut avoir, et c'est le cas d'ailleurs depuis très longtemps, un budget en déficit, je le rappelle. Alors que les collectivités, c'est absolument impossible. Moi, à la fin de l'année, il faudra que le budget de mon département soit un budget équilibré. Donc, bien sûr, il faut aider les entreprises, c'est nécessaire.
bien sûr, il faut injecter de l'argent dans l'économie à travers un plan de relance. Mais comme vous dites, et vous avez parfaitement raison, il faudra bien trouver l'argent quelque part. Alors, le chef de l'État nous appelle à laisser tomber les idéologies, à se réinventer. Est-ce que ça plaide pour un nouvel élan en matière de décentralisation, ou est-ce qu'une fois de plus, après les Gilets jaunes, vous serez les nouveaux cocus de l'histoire? Écoutez, j'ai pas une vocation de cocu. Cela étant, j'espère qu'on ne le sera pas en tous les cas. Là, les collectivités ont démontré un certain nombre de choses, je vous le disais en préambule. D'abord, leur efficacité, leur réactivité. On a tout de suite réagi. On a vu les carences de l'État. On a vu que c'était compliqué, que les masques, on n'en avait pas, qu'il manquait un certain nombre de choses. Des blouses, par exemple. Rendez-vous compte que l'ARS m'a demandé des blouses pour pouvoir faire des tests. Je veux dire, c'est un peu ubuesque. Donc, les collectivités ont démontré tout leur intérêt. Et j'espère, en tous les cas, que les citoyens l'ont compris. Citoyens qui, parfois, vilipendent un peu les collectivités et rouspètent sur le millefeuille institutionnel. On dit qu'il y en a de trop. Mais aujourd'hui, on voit que les communes, les intercos, les départements, les régions, s'ils n'avaient pas été là, je ne sais pas dans quel état serait notre pays. En fait, il faut libérer les initiatives et accepter qu'on n'attende pas tout, parce qu'on parle beaucoup de la souveraineté de l'État, qu'on n'attende pas tout d'un État providentiel, parce que là, on voit peut-être à nouveau la gauche qui se mobilise sur un retour de l'État-providence, qu'il est d'ailleurs déjà largement. Il faut au contraire peut-être libérer les énergies. Oui, mais moi, je ne parle pas d'État-providence, je parle de la souveraineté de la nation. C'est-à-dire qu'il est nécessaire que nous soyons souverains en matière de santé publique, en matière de défense. On voit bien que l'industrie de la défense, on l'a un peu bradée, l'industrie aéronautique, on n'a plus de souveraineté dans aucun domaine. Et là, c'est là où les théories gaullistes réapparaissent. On a besoin de retrouver cette souveraineté. Quand vous pensez le prix des masques a été multiplié par 5, voire par 6, par 7, par 8 en Chine, et que nous, on est obligé de payer, tout simplement, alors que si on avait nos productions, eh bien, on pourrait s'en sortir plus facilement. Merci Alain Cadec. On verra si vos paroles sont suivies des faits. Et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité qui sera Samuel Petit, le rédacteur en chef du Télégramme, qui nous expliquera comment les médias, et en particulier le nôtre, s'adaptent à la crise. À très vite.